Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée les enfants. Salut Yoda, ça va, t'es prêt pour le fighting? Tu te fights, hein? Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, ce matin comme moi, vous avez constaté la convocation au CED de Jean-Bruno Tagne et un autre Ndjansanger qui pas toujours parler là-bas, il s'appelle Chaud, quelque chose. Mais c'est le cas Jean-Bruno qui m'intéresse le plus parce qu'il est cité avec les autres deux gars. Vous allez voir la convocation qui circule sur Internet. Donc ce matin, nous nous sommes levés tous avec cette convocation sur Internet disant que Jean-Bruno Tagne est convoqué au CED dans le cadre d'une affaire en diffamation. Ça veut dire qu'ils auraient diffamé quelqu'un ou qui. C'est très important les enfants ce qui se passe en ce moment parce que l'affaire Martinez-Zogo, l'affaire de l'assassinat crapuleux de Martinez-Zogo est entrée dans sa phase sorcellerie. Je vous avais dit que tout ce que le gouvernement fait, c'est qu'ils essayent de gagner le temps. Comment pouvez-vous nous expliquer que depuis plus de 4 mois, le corps de Martinez est à la morgue? Un policier, Ndanoué, s'est levé, il a dit que c'est lui qui a fait le travail. C'est lui qui il a avoué, on ne devait plus être en train de traîner. Sauf si Pomba, la machine judiciaire aux ordres, a un autre agenda qui se fout totalement du besoin de justice des Camerounais. Là encore, vous comprenez que vous pouvez avoir une histoire, chacun d'entre vous n'écrit pas la même histoire. C'est-à-dire que dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, nous écrivons l'histoire de la soif de justice, Pomba lui écrit une autre histoire. On n'est pas dans le même pays. On n'est pas dans le même pays. Partagez. Partagez les enfants. On n'est pas dans le même pays. Donc en ce moment précis, Danoué a déjà avoué. Les reporters sans frontières, tous les journaux ont parlé. On a arrêté le Zomlo, le Mobi Megnac, comme étant le commanditaire principal. Mais derrière, il y avait quelqu'un qui a même donné l'ordre, son nom est sorti. Laurent et son monsieur, c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui la clinique subit toute forme d'attaque. C'est-à-dire qu'ils ont armé une armée de robots, signaleurs. Donc, on a déjà indexé le ministre de la Justice. Et le monde s'est étonné que mais comment peut-on vivre dans une histoire où on convoque le nom de tout un ministre de la Justice, on convoque son nom dans une histoire d'assassinat et le gars est toujours là en train de travailler. Il fait les plans tout devant nous. Il essaye d'alléger les conditions d'emprisonnement d'Amougou Belinga. Il démontre aux gens que c'est son complice. Il essaye de le protéger. Il bloque la machine judiciaire. Le gars a déjà avoué. On a déjà arrêté Echo, le patron de la DGRE. Il est déjà en train de devenir paplé en prison. Mais le corps de Martinez est toujours enfermé à la morgue et le juge et l'affaire n'est même pas encore appelée pour être jugée. Il y a quelqu'un qui se fout de la gueule de l'autre. Il y a quelqu'un qui se fout de la gueule de l'autre. Et on se lève un matin. Comment c'est qu'on ne peut pas se retrouver avec les histoires comme les Voice? L'autre jour, je dis Jean-Bruno Tagne qui est convoqué. Je peux vous dire avec assurance que c'est l'histoire du Voice là. J'avais regardé, j'ai dit que Jean-Bruno Tagne sort même avec le Voice ici d'où. L'histoire du faux Voice, il y avait un Voice qui était sorti encore d'un prêtre au lac. On ne sait pas si le Voice était sorti avant qu'elle était mort ou après. Et Reddington, je me rappelle ce jour-là, Jipo avait dit que mais l'histoire du Voice s'y sort d'où? Il ne comprenait rien de tout ça. Jipo a même attiré l'attention des gens pour lui dire que non, cousin, qu'est-ce qui se passe? Là, tu es en train de te faire manipuler. Et Jean-Bruno s'était fait manipuler sur ce truc. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça dit que je ne sais pas d'où il est sorti. Et c'est pour ça qu'il est convoqué. Il est convoqué avec le gars qui fait le Jansang. Le gars qui fait le Jansang et qui est devenu la star de Vision 4 et Bonnie Philippe. Bonnie Philippe lui-même, parce que c'était sur son plateau. C'était sur son plateau qu'ils sont donc venus essayer de mettre cette piste de ce Voice, mettre la piste de ce Voice dans l'enquête pour venir peut-être brouiller les enquêtes. Parce que c'était ça, c'était un faux Voice avec pour objectif de brouiller les enquêtes. Et c'est ça quand une affaire commence à trop durer. Quand la manipulation est déjà là, même les éléments de preuve vieillissent. Même les éléments de preuve vieillissent, ce n'est pas la sorcellerie ça. 5 mois, le corps est à la morgue. On est dehors, justice pour maintenir. Ça, c'est le vampirisme que les gars sont en train de nous faire. Les gars, moi je vous dis,
Et là, tout d'un coup, on commence à nous créer des films du genre, là, on convoque Jean Bruno. Il va aller là-bas. Je suis sûr qu'on va demander que le voice est sorti d'où. Oh, tu as accusé en diffamation. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'ils ne vont pas l'arrêter et ils vont le garder? Qu'est-ce qui nous fait croire? Boni Philippe va aller expliquer pourquoi il a transformé le plateau de Vision 4 en le tribunal. Vous voyez donc, vous les autres, les gens qui défendent le zoom là au village, là, vous comprenez donc? Hein, les villageois et les villageoises de Paris, là. Hein? Les défenseurs du zoom là de Paris, là, les défenseuses. Regardez-les. Regardez comme ils sont là-bas. Et on vous a dit que si vous ne savez, si vous ne pouvez pas faire quelque chose de la vie, si vous voulez être des stars, chantez, faites de la musique. Je ne veux pas dire que vous ne travaillez pas, vous travaillez, mais je crois que vous voulez plus être des stars qu'autre chose. Alors faites de la musique, faites de l'art, faites de la peinture. Mais quittez sur le débat public, dis donc. Arrêtez de nous polluer le débat public avec vos histoires. Mine de rien, les gars. Donc en ce moment, Jean Bruno est convoqué au CED. Boni Philippe est convoqué au CED parce qu'il était le présentateur forcément de l'émission. Et le nouveau Njamsanger, celui qui essaye de discuter la place en ce moment avec Dieudonné Essomba, il ne voit pas que Dieudonné Essomba lui-même ne se prononce très difficilement sur l'affaire. Donc ils sont allés se pencher sur ce dossier. Résultat des courses, ils deviennent donc les gens que le gouvernement va utiliser encore. Parce que la machine judiciaire étant aux ordres. Ils vont maintenant... Là, c'est les éléments pour perdre le temps. Ils vont nous perdre le temps. Parce que les gars ont déjà tout déclaré. Les procès verbaux sont là. Un type a avoué. Un type, quitte à ce qu'on nous dit donc dans ses aveux, ne sont pas convaincants, donc on n'est pas sûr qu'il est le coupable. On sait où on part. Comme ça, on sait où on part. Mais le type, il a avoué. Le type, il a avoué. Il a parlé au téléphone. Il a insisté sur la présence du Zomlor sur le lieu de l'action. Les coups de pied que le Zomlor a donné à Martinez, il a tout dit. Son téléphone a sonné. Il a décroché. Quelqu'un à l'autre bout du fil. Laurent, est-ce que c'est nous? On va présenter la diffamation, vous arrêtez les cas de Reporters sans frontières. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'en sait rien. Mais alors, oui, c'est qui? Oh oui, c'est Laurent. Oui, finissez le travail. Donc, Lorenzo, le cœur du pays. Et on a même lancé une pétition. On a dépassé les 30 000 pétitionnaires pour demander la démission. Rien ne s'est passé. 4-5 mois plus tard, le corps de Martinez est toujours à la mort. Ils commencent à nous amener. Parce que ce qu'ils font, ils ont commencé là. On est passé maintenant à la phase de la sorcellerie. Ils n'ont plus d'éléments pour nous perdre le temps. Ils n'arrivent pas à condamner Amougoué. Il faut comprendre ça. Donc ils gagnent tout le temps là, aussi parce qu'ils n'arrivent pas à le condamner. Donc il faut le garder, ou c'est aussi un otage ou quoi. Mais ils n'arrivent pas à le condamner. Mais ils commencent à ramasser les gens partout alors que cette histoire devait déjà être clos, les enfants. Quand je vous dis que les gens peuvent vous paralyser l'esprit, et vous bloquez, vous n'avancez plus. Cette histoire qui devait déjà être clos, depuis, commence à ouvrir des chapitres. Ça, c'est la pure distraction. Pure distraction et pure manipulation. Ça, c'est la pure distraction et la pure manipulation. Pure distraction et pure manipulation. Ça dit que distraction de l'esprit. Là, ils ont la main sur Jean Bruno. Ils ont la main sur Boni Philippe. Ils ont la main sur le gars qui fait le Jansan. Ils sont là. Mais tous ces gens-là, on croit avoir avec l'assassinat de Martinez. Rien. Rien. Rien, les enfants. C'est ça qui est la vérité. Je vous dis que derrière toute cette comédie, il y a le marionnettiste. Parce que c'est une grosse pièce de théâtre. Le véritable responsable bénéficiaire, c'est toujours Pomba. La personne qui tire les ficelles derrière, qui bloque le cadavre Martinez Zogo à la morgue, c'est Pomba. C'est Pomba. C'est Pomba qui bloque en ce moment et l'enquête et le cadavre de la Zozo à la morgue. Pour se faire ce que Valère Bressala disait, pour l'agenda maintenant du président. Comme dans la mafia. C'était papa, les enfants.